J'ai vu un mec comme vous à la villa la dernière fois. Pour savoir où vous faites Les quoi. mecs comme moi, c'est moi. Hein. C'est vrai? Il n'y a que moi. C'est vrai, vous toute qui la êtes à la France, il n'y a villa que moi. Hein. C'est vous, monsieur, qui êtes à la villa? Expliquez-moi, Ouais. qu'est-ce que vous faites? Votre métier? Je suis un prêtre catholique, à moi, on est religieux. Et moi, je suis présent dans le monde de la nuit, dans les boîtes, particulièrement pour que ceux qui veulent ils puissent me rencontrer pour parler. Je suis là pour écouter, répondre à des questions, les jeunes doivent se confier, demander des conseils. C'est que des gens bourrés qui vous parlent, hein? Non. Ceux qui viennent vraiment me parler, personnellement, ils sont pas trop sous, trop en croix, tu vois, pour se confier, quoi. C'est ça qui est important. Évidemment, après, le fait d'avoir bu un verre, voilà, ça les aide à parler, Et quoi. vous êtes à une église Non, j'ai pas d'église, si tu veux, j'ai pas de paroisse. Puisque ma paroisse, si tu veux, c'est le monde de la nuit. C'est tous ceux que je rencontre. Je sors tous les soirs, tu sais. J'ai fait que ça, hein. Minimum 4 à 5 nuits par semaine. Alors, pour beaucoup de jeunes, c'est la première fois de la vie qu'ils peuvent parler avec un prêtre ou un moine, tu vois, personnellement. Le fait de me voir, finalement, ça les fait réfléchir. Et ils ont envie de parler de certaines choses, tu vois. Et j'ai jamais eu besoin d'accoster une seule personne. J'ai jamais accosté un seul. Tous ceux que je connais ou qui viennent me saluer, mais ils sont venus un jour pour parler, tu vois. Évidemment. Mais heureusement que vous êtes là. Et je trouve que c'est bien que vous soyez là. Vraiment. Et voilà. Et après, je sais pas quoi vous dire d'autre que ça, en fait. Ah, mais ça va. Merci. Hein. Bah, je vous serre la main. Et vous Merci. appelez comment, en fait? Père Axel. Père Axel. Voilà. Ok, bah, Père Axel. Tu me trouves aussi sur Facebook, hein, si jamais... Père Axel sur Facebook? Oui, bien sûr. Arrêtez. Vous êtes sur Facebook? Je m'appelle Père Axel, j'ai 41 ans, je suis religieux depuis 21 ans et ordonné prêtre depuis 8 ans. Je fais partie de la communauté et de la congrégation des serviteurs de Jésus de Marie. Bonsoir. Ça va? La forme. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, pour analyser la situation. Je ne suis pas moralisateur dans la soirée. Je ne suis pas là pour dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je suis là plutôt pour être à la disposition des jeunes, quoi. Je suis là en tant que prêtre. Et un prêtre, le premier devoir qu'il a, c'est de porter ceux qui lui sont confiés dans la prière. J'essaie d'avoir l'attitude qu'a le bon Dieu avec nous. Moi, je me pose ces questions depuis un petit moment déjà. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Je me pose des milliers de questions. Le danger de la vie, tu vois, surtout quand on devient adulte, c'est de ne plus vouloir se poser des vraies questions. Qui dérangent, entre guillemets, tu vois. Et de s'installer dans sa petite vie, et de s'endurcir et de dire, voilà, j'ai fait mon petit monde et... Justement, non, c'est ça. Et le courage de demander directement à Dieu, tu vois, personne ne le verra. Et dans ton cœur, tu peux t'adresser à lui. Je dirais, s'il existe, il doit être bien capable de te donner des réponses, des lumières, tu vois. Régulièrement, les jeunes aussi me posent cette double question. Est-ce que tu es payé pour venir nous voir? Est-ce que tu es envoyé ou est-ce que tu viens parce que tu le veux? Pour eux, ça joue beaucoup de rencontrer un religieux qui n'a pas été forcé de venir et qui n'est pas payé pour s'occuper d'eux. La gratuité, pour eux, c'est très important. C'est d'abord un disciple de Jésus qui a été appelé par lui à tout abandonner pour se mettre à son école et pour devenir son instrument et pour chercher à se laisser transformer de plus en plus en Jésus. Un vrai prêtre devrait de plus en plus ressembler à Jésus. Savoir qui est la bonne personne en face de nous ou qui est la mauvaise. C'est pas évident de répondre comme ça, mais moi je dirais quelqu'un de bon, bah, il se donne, c'est-à-dire il est prêt dans un sens à se sacrifier, en tout cas à faire des sacrifices pour celui qui l'aime. Et c'est quoi le vrai bonheur? Le bonheur, c'est quoi? C'est quelque chose de simple, c'est déjà quelque chose qui me donne une vraie paix de l'âme. Et
le bonheur est toujours, je dirais, le bonheur, on le trouve toujours dans l'amour avec un grand A. Parce que des fois, je me sens bien. Et il y a des fois, il y a le dessus du mal qui prend sur moi parce que j'ai envie de faire du mal, parce qu'on m'a fait du mal. Nous sommes tiraillés. Et ça, c'est, je dirais, nous, la Bible appelle ça le péché originel. C'est-à-dire, il y a une cassure dans la nature de l'homme. C'est quoi le péché originel? Ben, c'est justement, il y a quelque chose qui est arrivé au début, qui a cassé, je dirais, la création de l'humain, dans le sens où, malgré que l'homme sent, normalement, par sa conscience, où est la voie du bien, mais il s'est dit, en gros, tant pis, merde, je le fais quand même, le mal, quoi. Donc tout le monde est conscient du bien alors. Bah, normalement, oui. Quand on n'a personne pour nous guider dans la vie, comment on fait? C'est ça le truc. Mais il faudrait demander directement Dieu, l'Esprit Saint, Jésus. Mais il ne me répond pas, même si je lui Ah, pose la non, question, bien il sûr. me Non, mais répond. si on le demande vraiment à tout son cœur, tous les jours, il va vous donner un signe pour comprendre, quoi. Dieu, pour nous, c'est vraiment un Père. Et si on se confie à lui en disant mais je te donne ma vie, aide-moi à la vivre bien, il va vous aider. Ça va? Bon, parlons bien. Il y a quelque chose que tu dois faire depuis très longtemps. Voilà. Oui, il faut que tu viennes bénir mon studio. Ah, bah tout du moins, j'attends que ça, alors. J'ai besoin de toi pour avoir Ça de fait bonnes 3 ans vibes. que j'attends pour faire ça. Écoute, Ben, peut-être demain soir, en cas je suis à la maison, donc si tu veux, tu passes demain soir et on se fait ça. ok, pas très tôt, mais comme Rendez-vous d'habitude, bloqué. mais Très bon, mon pote. dans la poche. Dans la poche. Il faut dire quand même une chose, c'est que moi j'ai eu l'occasion de tourner un petit peu partout en France et même à l'étranger, et t'es le premier mec quand même que je vois faire ça, donc c'est vrai que c'est le prêtre de l'ami quoi. Hein. T'as des gens à aller voir tous les week-ends et qui t'attendent et qui sont pas contents quand t'es pas là. Même par rapport au début, je voyais les jeunes au début c'était là, c'était curieux, maintenant ils viennent, ils te tapent dans l'épaule, ça va mon père. Et c'est vraiment, c'est devenu tes potes, donc en tout cas je suis content, c'est la première fois que tu viens chez moi Eh oui, hein. depuis le C'est temps. vrai que depuis le temps que... Tu vas repartir avec ton CD d'ailleurs, là. Je sais ça, depuis le temps que je te l'ai promis. Ah bah, moi j'ai emmené l'eau bénite. Ah bien, Enfin, je vais te très bon. donner un petit coup. Fais-toi plaisir. Chacun avec ses outils, tu vois. Écoute, exactement, moi j'ai les miens là-bas. Il va falloir que tu ailles bénir mon studio. Voilà. Là, écoute, c'est de l'orgue. Ça fait un peu église quand même, hein. Pas mal, hein. Très église. Bon, est-ce que tu sens des bonnes ondes dans ce studio? Et moi je suis pas un médium, je suis un Ah prêtre. merde. Tu vois. Faut Merde. pas confondre quand même, hein. C'est l'exorciste. Après, Non mais si, tu l'as le truc oui, d'exorciste. je suis exorciste. Il a. Mais non, mais après avec je bénis les choses et ça donne que ça Écoute, aide. Voilà, c'est ça. je te demande de bénir mon studio. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Dieu du ciel, Dieu de la terre. Nous te demandons de bénir ce studio, de bénir cet appartement et de bénir le bonhomme. Garde-lui un cœur humble, un cœur pur, un cœur qui t'écoute pour qu'il soit justement capable de capter les bons sons, les sons qui viennent de toi. Et à travers sa musique, bénis aussi tous ceux qui vont l'écouter. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un peu de l'eau bénite quand même. Un peu d'eau. Attention quand même, hein. Allez, t'inquiète. L'homme aussi. Voilà. On met ça partout. C'est venu partout. Ah, c'est comme ça. Ah, donc après, de toute façon, C'est bien béni. je fais Tiens, pas... là je suis sur béni. Ce soir je te prends un hit. Ce soir je fais 2 tubes. Je fais mon album, je finis mon album ce soir. Voilà. Parti pour travailler 7-8 heures d'affilée. Moi aussi, t'en as pris une aussi. Ouais, ça remplace, c'est pas du Red Bull quand même. Et voilà. Voilà. Parfait. Maintenant je vais te faire ma prière moi. Je vais te montrer comment on Maxime. grave des CD. Ah ouais, voilà. En tout cas je suis content, ça fait vraiment plaisir. Maintenant je vais te montrer ma prière moi. Je vais te graver un petit peu de quoi tu as le temps. Très douce, hein. Pour lui, c'est le début de soirée pour lui, ça. Ok. Il m'étonnera toujours, ce prêtre. Il est unique. Aussi bien par ce qu'il fait que par la musique qu'il aime. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà. Au moins, t'as mon CD. Eh oui, hein. Et moi, je vais faire comme toi, je vais le bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bénis ce CD qui ira dans la voiture de mon pote, le Père Axel. T'as un CD béni. Et Pour l'année prochaine. le CD saint béni par John Revox pour son pote Père Axel. Ouais. Ça déchire.
comme titre. Voilà mon pote, Allez. c'est avec plaisir que je te Merci, remets hein. mon... Comment je pourrais appeler ça? Comme toi tu portes une croix, moi je porte un CD saint. J'ai un lien très fort avec les moines chartreux, où je vais très régulièrement, où je me retrouve aussi. Pour moi, c'est un peu ma deuxième maison. J'essaie d'y aller le plus souvent possible, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Je vais me confesser moi-même, et après je participe, je prie avec eux à l'office. Et si je veux, je peux passer aussi plusieurs jours chez eux pour prier. Donc, ça renouvelle les forces de prier avec d'autres, même si je suis que sur le lieu où ils prient, quoi. Chacun son tour. À 1, à 2, à 3. Même le jour au club dans la night, avec le père Axel, toujours présent avec nous. Même dans nos pires moments de difficulté et de peur, il est avec nous pour nous porter la foi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Ah oui, tant mieux pour moi. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Je vais te bénir alors. Allez. C'est une claque pour bénir. Ouais, mais ça fait partie. C'est pour que la grâce descende mieux. C'est adorable. Il faut accepter que c'est un apostolat pauvre. C'est un apostolat de longue haleine, mais cela n'empêche pas du tout, je dirais même tous les soirs, de découvrir dans la terre aride des merveilleuses semences. Et dans ce sens-là, je découvre souvent des trésors cachés, quoi. J'ai eu des rencontres où je parlais avec des jeunes où, au fond de moi-même, je me disais, mais si celui-là, il n'a pas une vocation, moi, je n'ai jamais été appelé. C'est vraiment impressionnant, toi. Hein. Tu as vraiment la grâce à toucher. Hein. Si tu n'étais pas marié, je t'aurais pris comme disciple. Non, mais bon, je dis ça comme ça. Mais ce serait bien de parler un peu plus. Je pense que vraiment, tu vois, en plus, tu es déjà prêt pour le baptême avec tout ce que tu sais, tu vois. Et là, tu auras encore plein de choses à découvrir, tu vois. Là, la communion, tu vois, si tu es baptisé, tu peux aller à la messe et communier au corps et au sang de Jésus. Tu as lu ça, il a dit... Ceux qui mangent ma chair et boit mon sang a la vie éternelle en lui, tu vois. C'est pas de la fiction. Tu peux préparer la table, peut-être aussi, déjà. Sylvain. Attends, ça se coupe fin. J'arrive pas, il est trop dur. Mais prends un autre couteau. Mets tout comme ça, à la limite, tu vois. Et après, tu passes un peu dessus, et ce qui est sec, tu le mets dedans. Tu as vide ou quoi? Bon, mon verre, il est où, là? Bon, santé les gros. Ouais, santé. Santé. Je bois, je fume, je fais la fête, je fais du sexe, je fais tout ce qu'il faut pas, tout ce qu'il faut pas faire pour le clergé. Mais moi je le fais parce que c'est le kiff. C'est une vie de fou. Le sexe, c'est ce qui régit tout dans la vie. Et surtout les filles aujourd'hui, elles sont pires que les mecs. Mais ça, c'est bien, mais c'est toi-même qui te prends pour une serpillère, là. Mais pourquoi pour une serpillère? Je suis content. Bah, tu niques n'importe qui, la première qui arrive, quoi. C'est ça qui est quand même triste, quoi. Mais je veux dire, mais tout ça, mais je respecte les filles. Je les respecte. Non. Tu respectes pas les filles, tu Mais si, respectes toi le sexe, non, le je cul, les quoi. respecte. Les filles, non, attention, on peut pas dire de moi que je suis un salaud, Padri, c'est pas possible. Je suis quelqu'un de sympa, je respecte les filles, mais je m'amuse, et elles le savent, je leur dis. Tu veux profiter avec moi de la vie, tu veux t'amuser, amuse-toi avec moi. Tu veux pas, c'est pas grave, moi je te force pas.
La vraie question, c'est une question de bonheur. Tu peux te donner des illusions. Justement. Quelqu'un. Préservatif pour 1 euro. Ah mais justement, mais tu peux pas préserver ton cœur. Tu peux pas protéger ton Mon cœur. cœur, ça fait bien longtemps qu'il est mort. Ah ben justement, ça c'est bien dit. Et c'est ça justement, c'est ça le problème. De t'endurcir intérieurement et après tu seras incapable de vivre vraiment un grand amour. C'est ça qui est dramatique dans l'histoire. J'ai une carapace. Oui, justement, ça c'est très vrai. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'au fond, toi-même, justement, tu n'es pas comme ça. Tu es quelqu'un de bon, au fond. Au fond, alors. Justement, ouais, très au fond, c'est sûr. Je dirais au fond, tu sens bien que c'est pas ça vraiment non plus. C'est pas ça le vrai non plus, le vrai bonheur. Tu joues un bonheur, c'est un peu comme sortir en boîte, faire la fête. Le bonheur que j'ai envie de jouer parce qu'il me plaît, c'est tout. Je vis des moments où je les adore, ces moments. Mais après, j'en voudrais toujours plus et je serai jamais satisfait. Tu es fait pour le vrai bonheur. Et c'est pour ça qu'il faut chercher où se trouve un vrai bonheur. Non, profiter. Ben après, il n'y a que toi quoi, au centre. Et ça, tu ne seras pas heureux comme ça. Tu le sens déjà aussi dans un sens parce que tu dis, je vis pour ma gueule, mais je fais déjà une exception parce que tu sens bien que si tu vis que pour ta gueule, mais déjà, il n'y a plus de place pour les amis. Et ça, tu fais une exception. Moi, je demande au Seigneur d'envoyer d'autres ouvriers pour cette vigne, je dirais, bien sûr. Et dans mon cœur, je pourrais bien m'imaginer une communauté qui se consacre entièrement à cela, par exemple. Et d'ailleurs, les jeunes, souvent, ils me disent mais il en faudrait d'autres. Il faudrait dire à vos confrères qui se bougent un peu. Ils aimeraient que, dans un sens, l'Église en envoie d'autres. Oye, mulata, donde te cojan los 2 días, montar el caballo.